Paix et grâce à vous, chers frères et sœurs en Christ. Vous êtes les bienvenus sur Temps de prière, un canal où nous élevons nos voix ensemble vers le ciel. La prière que nous allons faire aujourd'hui n'est pas pour une seule personne, mais pour chacun de nous, pour nos familles, pour nos nations et pour le monde entier. Alors que vous écoutez, je vous encourage à entrer dans cette atmosphère avec foi et humilité. Commentez vos intentions, vos besoins, vos remerciements, car quand nous partageons nos fardeaux, nous les allégeons, et quand nous partageons nos témoignages, nous fortifions la foi des autres. N'oubliez pas de partager cette vidéo à vos proches, car un simple partage peut devenir une semence de bénédiction dans la vie de quelqu'un. Restons connectés, unis dans la prière, et voyons ensemble la gloire de Dieu. Il y avait un jeune homme appelé Samuel. Depuis son enfance, il rêvait de bâtir une belle vie pour lui et pour sa famille. Mais les épreuves semblaient se succéder sans fin. La perte de son emploi, la maladie, puis des dettes qui s'accumulaient. Un soir, découragé, il est allé s'asseoir sous un arbre et a dit à Dieu : « Seigneur, pourquoi moi ? Je n'ai plus de force. » Mais ce soir-là, une vieille femme du quartier est passée et lui a dit doucement : « Mon fils, ne baisse pas les bras. Quand tout s'écroule, souviens-toi que Dieu reste ton refuge. » Le psaume 34 dit : « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Ces paroles simples l'ont relevé, et Samuel a recommencé à prier avec foi. Quelques mois plus tard, Dieu a ouvert pour lui une porte inattendue, un nouvel emploi, puis une restauration complète de sa maison. L'histoire de Samuel nous montre une vérité profonde. Peu importe la lourdeur de nos épreuves, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Parfois, comme Samuel, nous pensons que tout est fini, que nos forces sont épuisées, que le poids est trop lourd. Mais c'est souvent au moment où nous croyons être au bout que Dieu envoie une parole, une main, une solution inattendue. La Bible dit : « Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Psaume 34 contre 20. Cela veut dire que même si les tempêtes s'abattent, même si les murs tombent, Dieu prépare déjà une sortie. Bien-aimés, peut-être qu'aujourd'hui, vous vous reconnaissez dans l'histoire de Samuel. Peut-être que vous traversez une vallée difficile, mais sachez que Dieu n'a pas changé. Il est encore le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, avec foi et confiance, entrons maintenant dans un temps de prière. Ouvrons nos cœurs et élevons nos voix, car Dieu est prêt à nous écouter et à nous secourir. Seigneur Tout-Puissant, Père fidèle et compatissant, je viens devant toi comme Samuel ce soir-là, avec mes fardeaux, mes faiblesses et mes espoirs. Seigneur, toi seul connais mes luttes et mes combats intérieurs. Je t'apporte mes larmes et mes soupirs, et je crois que tu es le Dieu qui écoute et qui répond. Seigneur, tu as dit dans ta parole : invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Psaume 50 contre 15. Alors aujourd'hui, j'invoque ton nom sur ma vie, sur ma maison et sur ma famille. Seigneur, viens à mon secours. Délivre-moi des pièges de l'ennemi et restaure tout ce que j'ai perdu. Seigneur, je t'élève aussi ceux qui prient avec moi en ce moment. Tu connais leurs douleurs, tu connais leurs besoins, tu connais leurs prières silencieuses. Viens essuyer les larmes de celui qui pleure. Viens guérir le corps de celui qui souffre. Viens ouvrir les portes pour celui qui se sent bloqué. Viens donner la paix à celui qui est angoissé. Bien-aimés qui suivez cette prière, je vous invite à faire un geste de foi. Ne gardez pas cette prière seulement pour vous. Partagez-la à vos proches, à vos amis,
à ceux qui traversent des épreuves. Peut être que, grâce à vous, une personne retrouvera l'espérance, comme Samuel l'a retrouvée à travers une simple parole. Vous pouvez être ce canal de bénédiction aujourd'hui. Seigneur, je proclame que ma vie est sous ton contrôle. Même si les montagnes s'ébranlent, toi, tu restes mon rocher. Même si les hommes m'abandonnent, toi, tu restes mon Père. Même si tout s'écroule, toi, tu bâtis à nouveau. Seigneur, fais de moi un témoin vivant de ton amour et de ta fidélité. Merci Seigneur, car je sais que tu m'écoutes et que déjà tu agis. Merci Seigneur pour les victoires invisibles que tu prépares. Merci Seigneur pour la paix que tu mets dans mon cœur en ce moment. Et je déclare, au nom puissant de Jésus-Christ, je suis béni, je suis protégé, je suis restauré, je suis délivré, et rien ni personne ne pourra m'arracher de ton amour. Seigneur, je viens encore devant toi, car ma force est en toi. Sans toi, je suis faible, mais avec toi, je suis fort. Sans toi, je suis perdu, mais avec toi, je trouve le chemin. Sans toi, je suis vide, mais avec toi, je suis rempli de vie et d'espérance. Seigneur, je proclame aujourd'hui que ma maison est couverte par ton sang. Je proclame que mes enfants sont gardés par tes anges. Je proclame que ma santé est entre tes mains, que mes projets sont sous ton autorité et que mes pas sont guidés par ton esprit. Seigneur, je t'apporte aussi tous ceux qui écoutent cette prière en ce moment. Tu connais leur lutte intérieure, tu connais leurs batailles silencieuses, tu connais leurs prières secrètes que personne d'autre n'entend. Seigneur, visite-les maintenant, là où il y a des chaînes, brise-les, là où il y a des murs, renverse-les, là où il y a des portes fermées, ouvre-les, là où il y a des cœurs brisés, restaure-les. Je déclare avec foi, Seigneur, ma vie est en toi. Seigneur, ma maison est en toi. Seigneur, mes projets sont en toi. Seigneur, mon avenir est en toi. Seigneur, je crois que ce matin est un tournant. Ce n'est pas un hasard si j'élève cette prière. Tu m'appelles à une vie nouvelle. Tu m'appelles à marcher dans la paix et dans la victoire. Je crois que comme tu as entendu le cri de Samuel sous son arbre, comme tu as entendu le cri d'Élisabeth sous les décombres, tu entends aussi mon cri en ce moment. Seigneur, je proclame que je ne sortirai pas de cette prière les mains vides. Je repartirai avec ta paix, je repartirai avec ta force, je repartirai avec ta bénédiction. Seigneur, mets un chant nouveau dans ma bouche, un chant de reconnaissance et de louange, afin que mon cœur t'élève jour et nuit. Et Seigneur, je t'élève aussi mes proches, mes amis, mes collègues, ceux qui me sont chers. Bénis-les abondamment, protège-les et attire-les encore plus près de toi. Seigneur, que chacun d'eux goûte à ton amour et devienne témoin de tes merveilles. Merci Seigneur, car ton amour ne faillit jamais. Merci Seigneur, car je sais que tu as déjà répondu. Merci Seigneur, car mes yeux verront bientôt tes promesses s'accomplir. Parfois, le diable met des bâtons dans les roues pour nous faire trébucher et nous faire échouer. Ne soyez pas victimes de ces ruses. Continuez à être forts dans le Seigneur pour persévérer et vivre dans la justice. Nous ne pouvons pas être indécis lorsqu'il s'agit de vivre correctement. Nous ne pouvons pas simplement choisir ce que nous aimerions faire de bien aujourd'hui et faire le mal demain.
Être juste devrait être notre pratique quotidienne. Nous sommes appelés à vivre une vie sainte et séparée de ce monde. Parfois, cela peut signifier éteindre la télévision pour passer du temps dans sa parole. Cela peut signifier choisir de ne pas fréquenter certains amis afin de pouvoir prier avec le Seigneur. Vivre correctement peut parfois, cela signifie pardonner à ceux qui nous ont fait du tort ou s'abstenir des convoitises et désirs charnels. Voyez-vous, passer plus de temps avec lui nous aidera à maîtriser nos attitudes et notre chair. Vivre correctement est un processus et nous devons nous préparer à son retour. Alors, dès aujourd'hui, soyez conscients du temps qui vous est imparti ici-bas. Vivez pour Jésus-Christ. Soyez conscients de la nécessité de vivre dans la justice et d'être vigilants en tout temps. Prions maintenant. Seigneur, je t'adore parce que tu es le Dieu qui redresse les chemins tortueux. Tu es le Dieu qui peut déplacer des montagnes et tu mérites assurément tout honneur et toute louange. Seigneur, ta parole dit dans Ésaïe 45, 22 à 23, « Tournez-vous vers moi et soyez sauvés, toutes les extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a pas d'autre. Je l'ai juré par moi-même, la parole est sortie de ma bouche avec justice, et elle ne reviendra pas. Que devant moi tout genou fléchisse, toute langue prêtera serment. Je regarde vers toi, Roi Jésus. Je compte sur toi pour transformer ma vie. Je compte sur toi, Roi Jésus, pour sauver mon âme. Je me tourne vers toi, Seigneur, comme vers mon Rédempteur et mon Messie. Il n'y a personne comme toi, Père. Personne ne peut être comparé à toi. Aide-nous à être tranquilles et à savoir que toi seul es Dieu. Aidez-nous à prendre l'engagement sacré de passer du temps seul avec vous. Que ce soit un désir quotidien que nous cherchions à passer du temps seul en ta présence. Saint-Esprit, je te demande de m'aider à faire de la prière et de la lecture de la parole de Dieu une priorité dans ma vie au milieu d'un monde occupé. Empêchez nos vies de nous contrôler. Aidez-nous à faire de notre relation avec Jésus-Christ une priorité. Saint-Esprit, je te demande de ne jamais nous abandonner. N'arrête pas de me convaincre et de me tirer dans la direction du Seigneur. Aide-moi à fixer mes yeux et mes affections sur le ciel. Jean 14h16 dit « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Aide-moi, Esprit Saint, aide-moi à rechercher la présence de Dieu chaque jour. » La Bible dit dans 1 Pierre 2, 1 à 3, « C'est pourquoi, rejetant toute malice et toute fraude, l'hypocrisie, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait pur de la parole, afin que par elle vous croissiez, si du moins vous avez goûté que le Seigneur est miséricordieux. » Sous ta direction, Saint-Esprit, je prie pour que je puisse commencer à grandir spirituellement et dans la foi. Je prie pour que je puisse grandir en connaissance. Aidez-moi à grandir en tant que croyant et à devenir spirituellement mature. Saint-Esprit, aide-moi à grandir dans ma connaissance de Dieu et de ses voies. Aide-moi à grandir chaque jour en méditant sur la parole vivante de Dieu. La Bible dit dans le psaume 119, 25, « Mon âme est attachée à la poussière. Fais-moi revivre selon ta parole. Fais-moi revivre, Seigneur. Fais revivre mon esprit et ravive mon désir de te poursuivre. Fais revivre mon esprit afin que je sois vigilant et sensible à ta présence, ô Roi Jésus. » Lamentation 3.25. La Bible dit « Le Seigneur est bon pour ceux qui s'attendent à lui, pour l'âme qui le cherche. Je m'attends à toi, Seigneur Jésus.
Je m'attends à toi avec un cœur plein d'espoir. Je prie pour que le Saint-Esprit allume en moi un feu qui brûle intensément pour les choses de Dieu, un feu qui brûle pour Jésus-Christ. Tu es le numéro 1 dans ma vie, Roi Jésus. Tu es le roi de mon cœur. Sois exalté. Psaume 119, verset 105. Ta parole dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Que ta parole me guide toujours, qu'elle me guide et m'enseigne tes voies. En ce matin nouveau, je viens devant toi avec un cœur reconnaissant. Merci pour le souffle de vie. Merci pour ce nouveau jour. Merci pour la grâce d'ouvrir les yeux et de contempler la lumière qui se lève. Ô Père bien-aimé, je reconnais que si je suis encore debout aujourd'hui, c'est par ton amour et ta fidélité. Dans le silence de l'aube, je t'élève mon âme, je t'élève ma famille, je t'élève mon travail, je t'élève mes projets, je t'élève mes luttes, car je sais qu'entre tes mains se trouve ma paix et ma victoire. Seigneur, je t'invite à marcher avec moi tout au long de cette journée. Remplis mes pensées de lumière, mes paroles de douceur, mes actions de bonté. Aide-moi à semer autour de moi des graines de paix, d'amour et d'espérance. Fais de moi un instrument entre tes mains pour consoler ceux qui sont dans la douleur, encourager ceux qui sont découragés, relever ceux qui sont tombés. Seigneur, je t'apporte mes faiblesses, mes inquiétudes, mes angoisses. Tu connais mes combats intérieurs, mes fardeaux cachés, mes blessures profondes. Je t'en prie, viens déposer sur mon cœur ton baume de guérison. Viens transformer mes peurs en courage, mes doutes en confiance, ma tristesse en joie. Père éternel, je t'élève ma famille. Protège ma maison de tout danger visible ou invisible. Mets tes anges autour de nous, comme un mur de feu, afin que nul malheur n'approche de notre demeure. Que mes enfants, mes proches, mes amis et toutes les personnes qui me sont chères marchent aujourd'hui sous ton ombre protectrice. Seigneur, je t'élève aussi mes finances, mes projets et mes besoins matériels. Tu es le Dieu qui a nourri ton peuple dans le désert, le Dieu qui a ouvert la mer Rouge, le Dieu qui a multiplié les pains et les poissons. Je crois que tu es capable d'ouvrir pour moi les portes fermées, de renverser les obstacles, de pourvoir à tous mes besoins selon ta richesse infinie. Seigneur, pardonne mes fautes, mes manquements, mes manques de foi. Purifie mes pensées, lave mon cœur, renouvelle mon esprit. Aide-moi à pardonner à ceux qui m'ont blessé, afin que je puisse marcher dans la liberté du pardon et dans la lumière de ton amour. Ô Saint-Esprit, souffle de vie et consolateur fidèle, viens remplir ce matin de ta présence. Inspire mes décisions, éclaire mes choix, fortifie ma foi. Lorsque je serai faible, sois ma force. Lorsque je serai confus, sois ma clarté. Lorsque je serai tenté, sois mon secours. Seigneur, je déclare que cette journée est bénie. Je proclame que je suis sous ton regard bienveillant. Je proclame que mes pas sont dirigés par toi, que mes mains sont fortifiées par toi, que ma bouche proclame tes louanges, que mes yeux contemplent tes merveilles, que mes oreilles entendent ta voix, que mon cœur demeure dans ton amour. Seigneur Tout-Puissant, je t'apporte ce monde qui t'appartient. Je t'apporte les malades, que tu les guérisses. Je t'apporte les affamés, que tu les nourrisses. Je t'apporte les sans-abri, que tu les protèges. Je t'apporte les endeuillés, que tu les consoles. Je t'apporte les nations en guerre, que tu y établisses la paix. Seigneur, fais de moi un artisan de paix dans mon entourage. Que ma présence soit une lumière là où il y a des ténèbres. Que mes paroles soient une source de réconfort là où il y a la douleur. Que mes actes soient des semences de joie là où il y a la tristesse. Merci Seigneur pour ton amour infaillible. Merci pour ton pardon. Merci pour ton accompagnement quotidien. Aujourd'hui, je décide de marcher dans la foi. Je décide de placer ma confiance en toi. Je décide de ne pas me laisser dominer par la peur, car je sais que tu es avec moi. Et maintenant,
Seigneur, je proclame que ma maison est sous ta protection, que ma santé est entre tes mains, que mes projets prospèrent par ton assistance, que mes relations sont restaurées par ton amour, que mes pensées sont renouvelées par ton esprit. Seigneur, je dépose à tes pieds mes prières et mes besoins, confiant que tu prends soin de moi mieux que je ne pourrais jamais le faire. Comme le soleil se lève et éclaire la terre, que ton amour illumine ma vie et celle de tous ceux qui t'invoquent en ce moment. Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en ce moment béni nous venons devant toi, humble et reconnaissant. Merci pour le souffle de vie. Merci pour chaque jour que tu ajoutes à nos vies. Merci pour l'amour infini qui nous soutient même lorsque tout semble s'écrouler autour de nous. Seigneur, une prière qui dépasse nos frontières, nos langues, nos cultures et nos nations. Car devant toi, il n'y a ni division, ni barrière, mais une seule famille humaine créée à ton image. Merci Seigneur, pour la paix que tu nous donnes quand le monde est en tumulte. Merci pour la santé que tu préserves, pour les guérisons que tu accordes, visibles ou invisibles. Merci pour les familles que tu protèges, pour les enfants que tu gardes, pour les foyers que tu visites chaque jour. Merci, parce que malgré les tempêtes de la vie, tes bras sont toujours ouverts pour nous accueillir. Seigneur, regarde notre monde déchiré par les guerres, les conflits et la haine. Là où les hommes s'entre-déchirent pour le pouvoir, apporte la paix. Là où la peur domine les cœurs, apporte ton assurance. Là où règne la division, viens déposer l'unité. Seigneur, nous t'élevons chaque pays de la terre, chaque dirigeant, chaque peuple. Inspire-les de sagesse, de justice et de compassion. Que ton règne vienne et que ta paix couvre les nations. Seigneur, nous t'apportons chaque maison, chaque foyer, chaque famille, représentée dans cette prière. Là où il y a la discorde, Seigneur, sème l'amour. Là où il y a la pauvreté, ouvre les portes de la provision. Là où il y a la maladie, libère ton souffle de guérison. Que les parents trouvent la force d'aimer et d'élever leurs enfants dans la sagesse. Que les enfants grandissent avec des cœurs remplis de bonté et de respect. Seigneur Jésus, toi qui es le grand médecin des âmes et des corps, nous t'apportons tous ceux qui souffrent dans leur chair, dans leur esprit, dans leur cœur. Que ta main de guérison les touche, que ton esprit de consolation les relève. Donne de l'espérance à celui qui est dans le désespoir, du repos à celui qui est fatigué et de la force à celui qui est abattu. Seigneur, beaucoup vivent comme ce petit garçon sous l'arbre, pleurant en silence, se sentant abandonnés et rejetés. Nous t'apportons leurs larmes, leurs blessures intérieures et leur solitude. Fais-leur comprendre que leurs racines peuvent être en toi, que ton amour est plus fort que la douleur et que ton plan est plus grand que leurs échecs. Seigneur, redonne espoir, ranime la foi, rallume la lumière dans leurs ténèbres. En ce jour, Seigneur, nous déclarons que nous ne sommes pas vaincus par nos épreuves, car Christ a vaincu le monde, que nous ne sommes pas seuls, car ton esprit demeure en nous, que nos nations ne sombreront pas dans le chaos, car tu es le Dieu qui contrôle toutes choses, que nos familles seront des foyers de paix, d'amour et de prospérité, que la maladie ne triomphera pas, car Jésus est notre guérison, que la pauvreté ne nous écrasera pas, car tu es Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit, que la peur n'aura pas le dernier mot, car ton amour parfait chasse toute crainte. Seigneur, aujourd'hui, nous t'offrons nos vies comme ce fermier offrait son champ. Chaque mois, nous déposons entre tes mains nos projets, nos familles, nos nations, nos lendemains. Fais germer la paix là où il y a la haine. Fais germer la santé là où il y a la maladie. Fais germer l'espérance là où il y a le désespoir. Fais germer l'unité là où il y a la division. Et fais germer la prospérité là où il y a le manque. En ce matin nouveau, je viens devant toi avec un cœur reconnaissant. Merci pour le souffle de vie.
Merci pour ce nouveau jour. Merci pour la grâce d'ouvrir les yeux et de contempler la lumière qui se lève. Ô Père bien-aimé, je reconnais que si je suis encore debout aujourd'hui, c'est par ton amour et ta fidélité. Dans le silence de l'aube, je t'élève mon âme, je t'élève ma famille, je t'élève mon travail, je t'élève mes projets, je t'élève mes luttes, car je sais qu'entre tes mains se trouve ma paix et ma victoire. Seigneur, je t'invite à marcher avec moi tout au long de cette journée. Remplis mes pensées de lumière, mes paroles de douceur, mes actions de bonté. Aide-moi à semer autour de moi des graines de paix, d'amour et d'espérance. Fais de moi un instrument entre tes mains pour consoler ceux qui sont dans la douleur, encourager ceux qui sont découragés, relever ceux qui sont tombés. Seigneur, je t'apporte mes faiblesses, mes inquiétudes, mes angoisses. Tu connais mes combats intérieurs, mes fardeaux cachés, mes blessures profondes. Je t'en prie, viens déposer sur mon cœur ton baume de guérison. Viens transformer mes peurs en courage, mes doutes en confiance, ma tristesse en joie. Père éternel, je t'élève ma famille. Protège ma maison de tout danger visible ou invisible. Mets tes anges autour de nous, comme un mur de feu, afin que nul malheur n'approche de notre demeure. Que mes enfants, mes proches, mes amis et toutes les personnes qui me sont chères marchent aujourd'hui sous ton ombre protectrice. Seigneur, je t'élève aussi mes finances, mes projets et mes besoins matériels. Tu es le Dieu qui a nourri ton peuple dans le désert, le Dieu qui a ouvert la mer Rouge, le Dieu qui a multiplié les pains et les poissons. Je crois que tu es capable d'ouvrir pour moi les portes fermées, de renverser les obstacles, de pourvoir à tous mes besoins selon ta richesse infinie. Seigneur, pardonne mes fautes, mes manquements, mes manques de foi. Purifie mes pensées, lave mon cœur, renouvelle mon esprit. Aide-moi à pardonner à ceux qui m'ont blessé, afin que je puisse marcher dans la liberté du pardon et dans la lumière de ton amour. Ô Saint-Esprit, souffle de vie et consolateur fidèle, viens remplir ce matin de ta présence. Inspire mes décisions, éclaire mes choix, fortifie ma foi. Lorsque je serai faible, sois ma force. Lorsque je serai confus, sois ma clarté. Lorsque je serai tenté, sois mon secours. Seigneur, je déclare que cette journée est bénie. Je proclame que je suis sous ton regard bienveillant. Je proclame que mes pas sont dirigés par toi, que mes mains sont fortifiées par toi, que ma bouche proclame tes louanges, que mes yeux contemplent tes merveilles, que mes oreilles entendent ta voix, que mon cœur demeure dans ton amour. Seigneur Tout-Puissant, je t'apporte ce monde qui t'appartient. Je t'apporte les malades, que tu les guérisses. Je t'apporte les affamés, que tu les nourrisses. Je t'apporte les sans-abri, que tu les protèges. Je t'apporte les endeuillés, que tu les consoles. Je t'apporte les nations en guerre, que tu y établisses la paix. Seigneur, fais de moi un artisan de paix dans mon entourage. Que ma présence soit une lumière là où il y a des ténèbres. Que mes paroles soient une source de réconfort là où il y a la douleur. Que mes actes soient des semences de joie là où il y a la tristesse. Merci Seigneur pour ton amour infaillible. Merci pour ton pardon. Merci pour ton accompagnement quotidien. Aujourd'hui, je décide de marcher dans la foi. Je décide de placer ma confiance en toi. Je décide de ne pas me laisser dominer par la peur, car je sais que tu es avec moi. Et maintenant, Seigneur, je proclame que ma maison est sous ta protection, que ma santé est entre tes mains, que mes projets prospèrent par ton assistance, que mes relations sont restaurées par ton amour, que mes pensées sont renouvelées par ton esprit. Seigneur, je dépose à tes pieds mes prières et mes besoins, confiant que tu prends soin de moi mieux que je ne pourrais jamais le faire. Comme le soleil se lève et éclaire la terre, que ton amour illumine ma vie et celle de tous ceux qui t'invoquent en ce moment. Seigneur Tout-Puissant, Père d'amour et de lumière, en ce matin béni je viens encore une fois élever mon cœur vers toi
pour te dire merci. Merci pour le souffle de vie. Merci pour le don de ce nouveau jour. Merci pour la force de me lever et de marcher dans tes voies. Merci pour chaque bienfait visible et invisible, pour chaque protection que tu m'accordes même quand je ne le vois pas. Seigneur, je t'élève cette prière de clôture comme un sceau sur ma journée. Que mes paroles, mes pensées et mes actions soient guidées par ton esprit. Seigneur, remplis ma bouche de bénédictions, remplis mes mains d'œuvres bonnes et remplis mes pas de direction divine. Ô Éternel, place tes anges autour de moi pour m'accompagner tout au long de cette journée. Dans mes allées et venues, protège-moi. Dans mes rencontres, inspire-moi. Dans mes décisions, éclaire-moi. Seigneur, garde mes yeux de toute tentation, mon cœur de toute amertume et mes mains de toute injustice. Seigneur, je t'élève ma maison et ma famille. Mets un mur de feu autour de mon foyer. Protège mes enfants, garde mes proches et couvre chacun du sang de Jésus-Christ. Fais que la paix règne dans nos cœurs et que ton amour soit le ciment de nos relations. Je t'élève aussi mon travail, mes projets, mes études, mes activités. Seigneur, ouvre des portes que nul ne peut fermer. Bénis mes efforts et fais prospérer le travail de mes mains. Mets sur mon chemin des personnes de valeur, éloigne de moi les mauvaises compagnies et donne-moi la sagesse de choisir ce qui t'honore. Seigneur, je proclame ce matin que ma journée sera remplie de paix, de joie et de faveur. Je proclame que je suis béni et que rien ne pourra m'arracher de tes mains. Je proclame que là où je marcherai, ton esprit m'accompagnera et que ma vie sera un témoignage vivant de ton amour. Père, je t'élève tous ceux qui prient avec moi en ce moment sur cette chaîne Temps de prière. Seigneur, visite chacun selon ses besoins, console celui qui est triste, relève celui qui est fatigué, guéris celui qui est malade, encourage celui qui est découragé et ouvre les portes pour celui qui attend un miracle. Seigneur, que personne ne quitte cette prière sans avoir ressenti ta présence et sans avoir reçu une réponse. Je t'élève aussi nos nations et notre monde troublé. Seigneur, répands ton esprit de paix, arrête les guerres, fais reculer les injustices, protège les innocents et restaure l'espérance là où elle semble perdue. Seigneur, je choisis de commencer ma journée avec toi et je la termine dans tes mains. Alors je t'offre mes projets, mes combats, mes joies et mes défis. Conduis-moi sur le chemin de la vérité et garde-moi dans ton alliance. Et je proclame avec foi que ce jour est un jour de victoire, un jour de protection, un jour de grâce, un jour de bénédiction, car tu es avec moi et ton amour ne faillit jamais. Dans le nom précieux, glorieux et puissant de Jésus-Christ, je scelle cette prière de clôture du matin et je proclame que ma vie, ma famille et ma journée sont sous ton autorité. Amen. Amen et Amen.